Hello, bienvenue dans cette vidéo. Rappelle-toi de ça. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as pas à prouver que tu es quelqu'un de bien. C'est hyper important de garder ça en tête. Parce que si tu as l'habitude de faire ça, d'apporter des preuves aux gens que tu es quelqu'un de bien, déjà tu vas t'épuiser. Et sache que tu peux aussi tomber sur des personnes qui, même preuve à la pluie, nieront ces preuves et ne verront pas que tu es une belle personne ou que tu es quelqu'un de bien. Et toi, tu vas t'épuiser à apporter toujours encore et encore plus de preuves. Et si tu creuses un trou encore plus profond dans ton estime de toi, tu l'enterres de plus en plus quand tu fais ça. Parce que tu fais dépendre ton estime de toi de ce que l'autre va penser. C'est-à-dire que tu as besoin de cette validation de l'autre pour te rassurer que effectivement tu es quelqu'un de bien. C'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur, c'est-à-dire que tu dois te reconnecter avec cette vérité-là. Te reconnecter avec le fait que oui, tu es quelqu'un de bien. Et que ton job, entre guillemets, ici, c'est d'être cette personne-là que tu es. Sans recherche d'approbation, sans tout ça. Sauf que certainement que les événements de ta vie et les relations dans ta vie, qu'elles soient familiales ou amoureuses, t'ont fait douter de cette valeur intérieure, t'ont fragilisé. Et si tu n'as pas guéri de ces blessures-là, tu continues à penser qu'il faut faire un tas d'efforts pour être aimé et pour qu'on voit que tu es une belle personne. Mais tu n'as aucun effort à faire. Il ne s'agit pas du coup de ne rien faire et justement de garder ses blessures et puis dire moi je suis quelqu'un de bien mais je guéris aucune blessure. C'est pas ça que je dis. Il y a un juste milieu entre les deux. Mais ce que je dis, c'est que tu as une valeur de naissance, tu as une valeur intérieure qui ne peut pas être remise en question. Elle est là. Sauf que ce qui se passe avec les événements de nos vies, et peut-être de la tienne, c'est qu'à un moment, on perd cette connexion avec cette vérité-là. On perd ce contact avec cette vérité-là. Et donc, on commence à douter. Et quand on doute, on cherche du réconfort ou on cherche un repère. Et donc, on va commencer à chercher ce repère à l'extérieur de nous. Et j'ai envie de dire grosse erreur. Parce que la vérité, elle est en nous, elle ne peut pas venir de l'autre personne. D'ailleurs, on peut aussi rencontrer des personnes qui peuvent nous dire « mais t'es génial, mais t'es super courageuse en plus, etc. » Si toi, à l'intérieur, tu n'en es pas convaincu, ça ne suffira pas. Tu seras pas pour autant plus avancé, ça va pas te faire croire que oui, toi, effectivement, tu vas penser ça de toi. Donc, l'essentiel, c'est d'aller voir justement à l'intérieur de toi et voir, tiens, qu'est-ce qui fait que... À quel moment tu as eu cette déconnexion par rapport à cette vérité-là? À quel moment tu as perdu de vue que tu avais de la valeur et que tu étais quelqu'un de bien? Quels événements ou quelles relations t'a fait perdre cette connexion-là? Et aussi te rappeler que cette connexion-là, tu peux la récupérer. Il suffit déjà de le vouloir. Et procéder à un processus de guérison qui va venir justement t'ouvrir un autre chemin, celui de la reconnexion avec toi-même et avec ta valeur. Et c'est que comme ça, parce que tu auras fait ça, que ta vie pourra enfin changer et que tu vas arrêter aussi de te retrouver toujours entouré de personnes qui te font douter de ta valeur. Voilà, donc c'est mon rappel d'aujourd'hui ô combien important. C'est que tu n'as pas à prouver que tu es quelqu'un de bien, tu n'as pas à prouver ça, tu n'as pas à prouver que tu es quelqu'un de bien, tu n'as pas des efforts à faire aux autres personnes pour leur prouver que tu es quelqu'un de bien. C'est quelque chose que tu as en toi. Maintenant, si tu n'es plus en contact avec cette réalité-là, c'est pour une raison. Tu as vécu des choses difficiles, certainement des relations difficiles qui peuvent même être des relations familiales compliquées qui sont venues comme ça brouiller le signal entre toi et cette vérité-là. Alors, c'est difficile à vivre, c'est certain, mais ça ne veut pas dire que du coup, ça doit rester comme ça pour le reste de ta vie. Tu peux agir là-dessus, tu peux pas changer ce que tu as vécu, mais tu peux changer cet état de fait, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de continuer ta vie en étant déconnecté de cette vérité-là que tu es quelqu'un de bien.
Donc, ça nécessite d'aller voir à l'intérieur de toi et d'aller explorer, tiens, à quel moment cette déconnexion a eu lieu, qu'est-ce qui a provoqué ça et qu'est-ce que j'en ai déduit de moi-même. Pourquoi je me suis dit que c'était moi le problème ou pourquoi ça m'a impacté autant. Et une fois qu'on a identifié ça, ce qu'on fait en neurotransformation, c'est là qu'on peut agir sur ça. C'est toutes les croyances qu'on a déduites ou les conclusions qu'on a fait sur nous-mêmes, qu'on n'était pas quelqu'un de bien, ou qu'il fallait prouver aux autres, justement, pour être aimé, qu'il fallait leur prouver, il fallait apporter un tas de preuves pour que l'autre en soit persuadé. Et voilà, et on peut changer ça, en fait, ces croyances-là, qui en fait nous limite et peut-être te limite, toi, en voyant cette vidéo. Peut-être que si tu te reconnais là-dedans, il est peut-être temps pour toi de dire « ouais, mais moi, là, c'est plus possible ». Pourquoi c'est plus possible? Parce que ça te limite dans ta vie, dans le sens où tu es toujours à la recherche de l'approbation des autres et peut-être même que du coup, tu tombes toujours sur des gens auprès desquels tu cherches à prouver ta valeur. Et ça creuse juste encore un peu plus profond le trou dans lequel tu as commencé à enterrer ton estime de toi. Et là, vraiment, c'est un peu violent ce que je dis, mais c'est la vérité. Et tu n'es pas là pour ça. Tu es grande, tu l'as toujours été et tu l'es encore à l'intérieur. Donc, il est temps d'arrêter de se faire petit, mais pour ça, il faut te faire aider pour aller voir justement qu'est-ce qui a provoqué ce processus ou ce basculement de ta grandeur à « tiens, je vais me faire petite ». Il y a quelque chose qui l'a provoqué. Tu n'es pas né en te disant « je suis petite, je suis pas super » ou « je vais devoir prouver ma valeur aux autres ». C'est quelque chose que tu as déduit. Et justement, de cet état de fait, de ce que tu as vécu, tu as déduit des choses et ces choses-là, aujourd'hui, elles t'empêchent d'être toi-même. Elles t'ont déconnecté de cette vérité que tu es grande et surtout que tu as de la valeur. Mais le plus important, que tu n'as pas à faire 1 milliard d'efforts, des efforts pour le prouver à qui que ce soit. En fait, tu n'as pas à prouver ça. C'est un état de fait, c'est comme ça. Tu es quelqu'un de bien, tu n'as pas à le prouver. Et passer ton temps ou ta vie à essayer de le prouver est fatigant. Et ça va avoir une incidence sur tes relations, sur ton estime de toi, ça c'est clair, et sur plein d'autres choses, ta confiance et sur les choix que tu vas mettre en place dans ta vie. Et c'est dommage parce que ces choix ils vont être désalignés avec cette vérité encore qui, elle, est là et elle ne peut pas être mise en question. Tu es quelqu'un de bien, tu as de la valeur et tu n'as pas à faire des efforts pour le prouver. La personne qui veut le voir le verra, la personne qui ne veut pas le voir ne le verra pas. Même preuve à l'appui. Rappelle-toi bien de ça. Tu n'as pas à faire des efforts pour prouver que tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de bien. Sois 100% cette personne. Et la personne qui est prête à le voir le verra. Celle qui ne veut pas le voir ou qui n'est pas prête à le voir ne le verra pas. Quoi que tu fasses, même preuve à l'appui. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.